Maintenant, ça fait déjà un bout de temps qu'on n'a pas eu Jacques Cyr ici à l'émission Toute la Bible en parle. Il est déjà venu, il n'est pas étranger à cette émission. Ils ont fait même, à un moment donné, une émission avec une marionnette et puis Martin en faisait partie. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, père et fils. Et dites-moi ce que vous faites en ce moment. On va commencer avec Martin. Martin, sûrement, à l'âge de 14 ans, là, aujourd'hui, c'était l'école. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit à l'école aujourd'hui? Ben, on a commencé notre session d'examen. Puis on a eu un examen de français puis un examen de géo. Puis, ben, la journée était à moitié, puis tout ça. Et puis, tu étais le premier Ouais. Ben, j'ai été dans les premiers à finir l'examen. à finir l'examen, mais Ouais. pas le premier à avoir le succès du résultat d'examen. Ça, c'est Ben, à venir. Ouais. Ça, on n'a pas encore eu les résultats. On va les- Et puis, Jacques, raconte-nous un peu ce que tu fais comme travail, toi et ton épouse. Moi, je travaille dans des chandelles. Ben, je fais dans la cire. Je fais des cierges. J'ai déjà vu ça dans des expositions, Oui. surtout dans des villages d'antiquité là, qui ont été préservés, des maisons qu'on a aménagées spécialement pour créer un petit village. Et puis, est-ce que c'est un peu comme ça qu'on fabrique les chandelles, mais ça doit être à la moderne? Il y a des machines qui sont modernes, il y a Oui. des machines qui sont anciennes pas mal. Là. Mhm. Comme dans mon coin, la plupart des choses que je fais, c'est pas mal à la main. Oui. Sauceur d'ailleurs. Là. Et puis, ton épouse, Pauline? Elle travaille dans les lampes. Alors, vous êtes vraiment dans la lumière, vous Dans la autres. lumière, toutes les deux. oui. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Et racontez-nous comment vous viviez, parce que je sais qu'il y a 6 ou 7 ans, vous êtes venu témoigner, c'était tout nouveau à l'époque. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous viviez avant d'avoir l'Évangile chez vous, de la lire, de la vivre surtout. Mhm. Comment ça se passait? Comment tu vivais, toi, Jacques? Je vivais une vie comme plusieurs personnes aujourd'hui. Quand tu vis sans espérance, en tout cas c'était mon cas, je me posais vraiment la question, qu'est-ce que je faisais ici, dans ce monde, puis où est-ce que je m'en allais, puis je regardais alentour de moi, puis tout était artificiel. J'essayais d'avoir des vrais contacts, mais moi-même, j'avais la misère à me comprendre. J'étais comme artificiel aussi, puis assez jeune, 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à prendre un coup fort. Oui. Puis la bière, bien, ça est devenu mon ami. À chaque fois que j'avais des problèmes, quoi que ce soit, je m'évadais là-dedans. Oui. Puis plus que je vieillissais, plus que c'était pire, que c'était grave. Puis en dernier, j'étais rendu alcoolique, c'était dans mes veines. Quand tu buvais comme ça, Jacques, est-ce que tu étais porté à être mauvais, à être méchant, dur? La plupart du temps, surtout quand je prenais du fort, là, que je mélangeais, là, je cherchais le trouble. Je me battais souvent dans des tavernes. Tu buvais beaucoup? Ouais, fier à bras, tireur de poignet, puis tout ça. Puis, tu sais, ça revirait toujours en chicane. Puis, j'étais un gars vraiment... j'avais aucun sens à ma vie. Qu'est-ce que ça t'apportait, tout ça? Est-ce que tu te sentais bien dans tout ça ou comment tu réagissais? Non, je me sentais pas bien. J'essayais toujours de m'évader là-dedans. Puis à chaque fois que je me réveillais de ma brosse ou de mon cou, c'était toujours de pire en pire. Puis même, j'ai déjà essayé de m'enlever la vie. Une fois, je me rappelle, j'étais pas un cadeau. C'est ça que je témoigne, comment est-ce que Jésus a changé ma vie. Je veux dire, une fois, je m'en allais sur la rue, puis il y avait un camion là, j'ai sauté dedans, puis j'ai parti avec, tu sais. Puis j'ai pris une petite route, puis c'était marqué, il y avait une pancarte, tu sais, que ça revirait carré, puis il fallait modérer. Puis j'ai dit, tiens, puis j'étais conscient, je me rappelle, j'étais écœuré de la vie, puis j'avais peut-être une vingtaine d'années à ce moment-là. Puis j'ai écrasé à la planche, puis j'ai rentré dans le décor. Mais Dieu n'a pas permis que je me tue, tu sais. Le truck est reviré en envers 2, 3 fois, j'ai sorti du truck, je me suis réveillé en dehors du truck. Puis là, ça dégoûtait. Je pensais que c'était mon sang, que j'étais mort. Puis je me suis levé, j'ai commencé à me toucher. Mais c'était pas... c'était l'atteindre parce que le truck était en envers. Là, j'ai attendu du bruit. Je pensais que c'était la police. J'ai sauté, j'ai éteint la lumière. Puis là, après ça, j'ai ressorti. Puis j'ai pogné un livre pour m'en retourner chez nous. En tout cas, je ne veux pas allonger là-dessus. Mais c'était un peu ma vie. Puis c'est une grâce de Dieu que j'ai pas été en prison plus que ça. J'y ai été 3 jours. J'avais été pogné justement pour un vol de char. Puis je m'en avais tiré à bon compte, parce que je pense que si j'aurais été en dedans, ça aurait été plus pire, tu sais. Mais Dieu n'a pas permis. Puis il y a eu tout un changement, évidemment, à 32 ans. À 32 ans, puis ça, c'est arrivé à peu près vers l'âge de 22-23 ans. Oui. C'est l'escapade.
Qu'est-ce qui s'est produit là, dans votre vie, dans votre famille? Là? Tu vivais comme ça, les fins de semaine, tu buvais, tu dépensais ton argent. Ouais. Et ça devait se ressentir chez ton épouse beaucoup, la déception. Est-ce que Martin se souvient de ces moments-là? Ou... Peut-être un peu, oui. Ben, j'étais jeune, j'avais 3-4 ans à ce moment-là. Mais je me souviens, oui, il buvait beaucoup, puis tout ça. Puis, des fois, il y avait des amis qui venaient, puis ça faisait du bruit à cette table, tout ça, là, de la misère à dormir. Ça veut dire que tu as vu un changement chez ton père. Oui. Comment ça s'est produit, Jacques? Les gens vont être très intéressés à savoir. Vous êtes des gens ordinaires, puis Dieu a dû certainement aimer les gens ordinaires. Il y en a tellement créé. Ouais. Hein, la majorité de la population mondiale est composée de gens ordinaires, donc il les aimait, puis il en a fait en masse. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qui est arrivé un jour en 1979? Là? Comment ça a commencé tout ça? OK. Disons qu'on a été élevés dans une famille quand même qui avait une certaine croyance. Puis on nous avait dit qu'il y avait un Dieu. Mais moi, je ne l'avais jamais vu. Puis quand je regardais alentour de moi, je voyais aucun amour. Puis Dieu, il était pas là, tu sais. Mais la création, puis qu'est-ce qu'on m'avait enseigné, je me disais, faut qu'il y ait quelque chose, tu sais. On peut pas juste être... il y a eu une explosion, puis on est né. Ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est comme si tu me dirais, mon char, il y a eu une explosion, puis il s'est créé, tu sais. Il y a quelqu'un qui y a pensé. Fait que je travaillais à Gazbec. C'était un job d'été que j'avais, un travail d'été. Puis c'était en fin de l'été. Il faisait beau, puis je travaillais dehors le matin. Puis je regardais au ciel. Puis j'étais malade de boisson, mais je n'étais pas chaud, là, rien de ça. Puis c'était un cri de secours, tu sais. Puis là, j'ai regardé au ciel, puis j'ai dit, il paraît qu'il y a un Dieu en quelque part. Tu sais, simplement comme ça. Bien, j'ai dit, si t'es là, montre-moi-les. Tu sais. Parce que si t'es pas là, moi, je laisse ma femme, je fais ma vie, buvons et mangeons, parce que demain, on va mourir. La vie, elle n'a pas de sens. Pour moi, s'il n'y a pas de Dieu, la vie n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, ça tient pas. Tu fais pas un appel de même à Dieu, tu sais, sans qu'il arrive quelque chose. C'est une prière très intense que tu faisais là. Oui. Et Dieu t'a entendu? Oui. J'ai été dans le parc pour dîner cette même journée-là. J'étais assis, je regardais des enfants jouer dans un carreau de sable. Puis la nature, tout à coup, mes yeux sont comme rouverts à la nature. Il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne pouvais pas l'expliquer. C'était comme une explosion intérieure. Et... En tout cas, la nature, les enfants, là, je me voyais un homme, tout était différent. Puis je disais, bien, il y a quelque chose dans l'air. Dieu, il est là, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne pouvais pas l'expliquer, tu sais. Ça ne s'explique pas, puis ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui se fait intérieurement parce que j'ai crié au secours. Avoir su qu'il fallait que je me répande d'être là, je l'aurais fait à genoux là devant tout le monde, tu sais. Oui. Mais je n'avais pas de connaissance de la Bible comme telle, mais il paraît qu'il y avait un Dieu, fait que je me suis adressé à lui. Fait que là, j'ai arrivé chez nous le soir, j'ai dit, Pauline, on ne se séparera pas. J'ai dit, je vais descendre de 24 à 12 à 6 à rien. Puis j'ai dit, on va lâcher de fumer. Puis je watch bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire, 24 à... 24 billets, une caisse de 24, une caisse de 12, 6 billets à rien. Je savais déjà que, dans mon cas, il y en a qui ont été libérés instantanément. Dans mon cas, c'était graduellement. Alors, tu dis ça à Pauline, là. Je dis ça à Pauline. Puis j'ai dit, en dernier, on va dire notre prière à la table. Ah, Joe, tu m'as déjà dit ça, tu sais, parce que justement, j'ai fait des promesses, jamais tenues. J'ai dit, là, Pauline, c'est vrai. Puis ça a pris 1 an, pas tout à fait et demi. Tout s'est accompli exactement comme ça. Puis c'est à travers ça qu'on cherchait et qu'on a vu toute la Bible en parle. C'était la première fois que je voyais une émission chrétienne. Gloire à Dieu pour ça. Puis c'est de là qu'on a eu notre premier Nouveau Testament, qu'on a connu les premiers chrétiens. Notre vie a été transformée. Est-ce que c'est juste, il y a une rumeur ou dans ce temps-là qui courait, que Serge Lafrance, qui est le pasteur, qui était à l'époque le pasteur au groupe biblique de la Rive-Sud à Longueuil, il faisait des visites, il allait visiter les gens qui en demandaient une visite, et puis il s'est présenté chez vous, et puis que tu l'aurais pris par le veston comme ça, puis tu aurais dit, rentre ici, enfin, c'est ce que je veux entendre. Oui. Ça, j'ai entendu parler de ça. Oui. Bien, on a appelé parce que TBP disait que vous offriez un Nouveau Testament, puis nous autres, on n'en avait pas. Bien, j'ai dit, Pauline appelle. Puis c'est là qu'ils ont dit, si vous voulez avoir la visite des chrétiens, vous avez juste à nous le dire. Fait que nous autres, on voulait connaître des chrétiens, tu sais. Bon, on va s'arrêter ici pour toi, puis on va commencer avec Martin, parce que Martin, il était très jeune à l'époque. Il a 14 ans aujourd'hui, ça fait combien d'années, là? Ça fait plusieurs années. Comment est-ce qu'un garçon de 14 ans peut dire ce que Dieu a fait dans sa vie, là? Qu'est-ce qui s'est produit à l'époque, toi? Comment est-ce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie? Ben j'ai vu le changement que mon père a eu, tu sais.
parce qu'il buvait beaucoup, puis il a arrêté comme ça. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Puis à un moment donné, ben, j'étais en train de faire un mauvais coup dans ma chambre. Puis là, mon père a passé à côté. Puis là, j'ai dit, ah, ça y est, on me fait poigner, tu sais. Puis là, il m'a appelé dans la chambre d'à côté. Puis il a commencé à me parler. Puis là, il m'a dit, tu veux-tu accepter le Seigneur, tout ça. Puis j'ai dit oui, mais je vais attendre de connaître la Bible par cœur avant. Que là, ben, tu sais, il était un peu découragé, mais il m'a expliqué que lui, il la connaissait pas par cœur. Puis il avait accepté Jésus pareil. Fait que moi, j'ai dit OK, puis j'ai répété après lui la prière de repentance. Puis c'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Puis depuis ce jour-là, comment vis-tu, toi, ta Bible, ou comment vis-tu Jésus dans ta vie? Comment ça se traduit pour un garçon, tout ça? Tu suis les réunions? As-tu un culte personnel? Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe quand tu lis ta Bible, toi? Est-ce que tu suis un livre ou tu fais quelque chose? Ben là, oui, j'ai l'Explorateur que je prends tous les matins. L'Explorateur, c'est un livre pour les jeunes qui t'aide à lire la parole à tous les jours. Oui. Ben, tu as un enfant, là, il te donne une référence dans la Bible, puis après ça, tu as une explication. Puis tu aimes ça? Oui. Qu'est-ce que tes chums pensent de ça? Tes amis pensent de ça? Ben là, ils sont pas vraiment au courant de ça parce que je veux pas quand même y aller trop raide à l'école pour témoigner tout ça. Puis, est-ce que ça t'arrive de témoigner quelquefois? Oui, cette semaine, j'ai témoigné à un de mes amis, Manuel Gauvart. Veux-tu nous raconter un peu comment ça se passe quand tu témoignes à un garçon de ton âge comme ça? Ben c'est ça. J'ai commencé à y parler de... Ben ça a commencé à cause du prof de religion qui avait parlé de la Bible puis tout ça. Puis en tout cas, il avait dit que la Bible, c'était pas vrai. Tu sais, il y avait des affaires fausses là-dedans. Que là, j'ai ramené ça sur le sujet à l'heure du dîner. Puis j'ai commencé à y témoigner comme ça. J'y ai parlé. Moi, je vois une assemblée. Puis je l'ai même invité. Puis j'ai dit, il faut t'accepter Jésus dans ton cœur. Puis il avait l'air il niaisait un peu, là, mais en tout cas, il a compris ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, Martin, quand tu seras... On demande toujours ça aux jeunes. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Puis tu es déjà assez grand, hein? Je t'ai vu tantôt debout. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être plus vieux, plus âgé? Peut-être, j'aimerais ça, soit aller technicien électronique ou peut-être en musique, là, musicien. Je sais pas. Avec la dimension de Dieu dans ta vie, je suis certain que tu vas bien réussir. Et est-ce que tu nous as raconté là, le moment précis où toi, tu as accepté le Seigneur dans ta vie? Tu as conduit Martin au Seigneur, mais tu l'avais fait toi aussi, ça, naturellement, pour pouvoir conduire quelqu'un d'autre au Seigneur. La première fois que je l'ai faite, c'est le même soir que j'ai eu cette expérience-là. Le soir, je me suis couché, puis j'ai confessé à Dieu mes péchés. Il les a pris, tes péchés. Oui, par ignorance dans un sens. Je ne savais pas que la Bible disait, si tu confesses tes péchés, direct à Dieu. Là. Mais j'ai confessé à Dieu, j'avais un fardeau, je te demande pardon pour mon passé, puis je veux vivre pour toi, puis je me suis senti seul de mon lit. Oui. Tu sais, c'est comme si Dieu aurait dit, tiens, je te pardonne tes péchés, puis j'ai senti un gros poids s'enlever dessus moi. Est-ce que Pauline avait connaissance de ça, elle? Elle voyait tout ça, là, parce qu'elle cherchait sur son bord, Pauline. T'sais. Elle est venue plus tard. Oui, un petit peu plus tard. Oui. Mais elle cherchait elle aussi, on cherchait tous les deux. Même elle savait poser la question, c'est-tu tel groupe qui a raison? Elle cherchait vraiment. T'sais. Est-ce que le Seigneur t'a enlevé le goût de boire? Oui. Que des fois, ça revient, ça, le goût de boire, une fois qu'on a arrêté comme ça? Ouais. Quand tu te retrouves avec des amis, par exemple? Ça m'a pris 1 an et demi à peu près, même pas 1 an et demi pour être délivré. J'étais 6 ans sans rien toucher. C'était comme Dieu me montrait que c'était une vraie délivrance, là. Puis la 7e année, j'ai pu aller à une place, j'ai pris un petit verre de vin, 2 petits verres, 2 petites coupes là, de vin en mangeant. Puis à l'occasion, quand il fait chaud, l'été, un bon verre de bière, ça fait du bien. Puis c'est pas défendu, c'est l'abus qui est pas correct. Mais à cette heure que je suis guéri, je peux prendre un verre de bière. Tu es guéri. Oui. Puis à qui tu donnes la gloire? À Dieu, c'est évident. Ce n'est pas ta bonne volonté, Je ta n'avais pas force de de volonté. caractère? Je n'avais pas de volonté. Il fallait absolument que ça vienne de Dieu. Je n'avais pas cette force-là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être contents d'entendre ça, même un peu étonnés de voir que tu ne faisais pas partie d'aucun groupe, là, à ce moment. Absolument pas. Un groupe de tempérance quelconque. Non. Toi, tu attribues ça entièrement... C'est Dieu qui m'a donné la force, la délivrance. Puis aujourd'hui, autant j'ai aimé les faits, je tiens à le dire, autant à mes cœurs. Ouais. Fait que je me méfie. Je prends un petit verre de vin, OK, c'est beau, c'est bon. Ça donne comme un petit calmant, mais t'es sain d'esprit, t'es bien. Puis c'est ça que j'aime à cette heure. Puis c'est à l'occasion. J'ai plus besoin de ça dans ma vie. C'est bon de t'entendre dire ça, Jacques.
quelle délivrance le Seigneur t'a donnée. Ouais. Et tu veux continuer comme ça. Absolument. Je voulais demander quelles furent les transformations, mais après avoir entendu ce que c'était avant, les transformations sont très évidentes. Mais j'aimerais demander la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont rencontré après, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est qui vous est arrivé, vous autres? Vous êtes différents. Est-ce que ça arrive des fois que quelqu'un te voit dans la famille, des proches? Mhm. Est-ce que tu peux raconter comment Ouais, ça s'est produit? Si c'est... Ils m'ont posé la question, puis je leur témoigne que c'est le Seigneur qui m'a transformé. Mais la plupart dans ma famille, en tout cas, on n'est jamais prophète chez nous. Ils trouvent ça dur un peu à avaler. Ils veulent pas. Ils disent, ben, toi, ça te prenait ça, toi, tu avais de la volonté. Puis je leur dis, j'avais pas de volonté. Mais ils ont de la misère à croire que c'est Dieu qui m'a délivré, tu sais. Mais moi, je laissais à 100 que c'est Dieu, tu sais, puis je continue à leur dire. Vous avez apporté votre Bible avec vous. Est-ce que... On a à peu près une demi-minute. On n'a pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé lire, un verset ou que je lise pour vous peut-être? Quelque chose que je lise pour vous, que j'aurais pu partager avec les auditeurs. OK. J'avais emmené ce petit... je ne sais pas si j'ai le temps de tout lire ça. C'est pourquoi est-ce que tu aimes ça ici? C'est parce que moi, je vois le monde un peu à la dérive, oui. si je peux dire. C'est concernant le Titanic, hein? Oui. Il y a une phrase ici, les gens du Titanic avaient dit « Dieu lui-même ne pourrait pas le faire couler ». Et tu as souligné qu'ils ont compris trop tard, même lorsqu'on a dit il faut sauver nos vies, il faut partir. Aujourd'hui, il est encore temps d'échapper. L'Évangile de la grâce est prêché. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous revenons à la fin de l'émission pour le mot de la fin, justement.